Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 22 octobre et aujourd'hui vous savez ce que c'est la reprise de la compétition pour le Barça. Le Barça ce soir accueille l'équipe de Bilbao, coup d'envoi 21h. On peut voir les derniers résultats des deux équipes. Donc le Barça sur ses 5 derniers matchs en Liga, c'est 3 victoires, c'est 2 nuls. Et Bilbao c'est pas mal aussi, c'est 3 victoires, c'est 1 nul, 1 défaite. Donc voilà, c'est deux équipes en forme qui vont s'affronter bien sûr ce soir. Et concernant la compo probable côté FC Barcelone, ça pourrait ressembler à ça. Après, c'est la compo probable. On n'est pas dans la tête de Xavi. Ça peut bien sûr beaucoup bouger. Mais voilà, grosso modo, ça devrait être ça avec Ter Stegen, Balde, Christensen, Arroyo, Cancelo, Gundogan, Aurel Romeu, Gavi, Félix, Ferran Torres et Lamine Yamal en attaque. Donc voilà. Après, il y a quelques doutes. Par exemple, Inigo Martinez, les gars. Parce que là, on ne le voit pas en défense. Et il pourrait débuter contre son ancienne équipe, Bilbao, laissant du repos à Roro ou Christensen. C'est une option. Donc, on connaîtra la compo officielle. Normalement, c'est 1 heure avant le coup d'envoi. Donc, ce soir, à 20h. Et concernant Inigo Martinez, il pourrait jouer contre Bilbao. Parce qu'oubliez pas que c'est quand même son ancien club. Où il évoluait la saison dernière. Concernant les prochains matchs, donc là Bilbao c'est ce soir, il y a aussi le Shakhtar, le Shakhtar ça sera mercredi 18h45, attention le coup d'envoi, et après ça sera le Real Madrid au programme à 16h15, le coup d'envoi samedi prochain, puis après ça sera 2 déplacements, la Real Sociedad et le Shakhtar. Donc là les choses sérieuses commencent dès aujourd'hui avec ce match. Tout d'abord l'équipe de Bilbao, c'est la première étape. On va parler d'Ansu Fati. Vous savez qu'Ansu Fati il a été prêté par le Barça à l'équipe de Brighton, et pour qu'Ansu Fati revienne au Barça la saison prochaine, il doit élever son niveau à Brighton, parce que le Barça, bien évidemment, quand il prête des joueurs, que ce soit lui, que ce soit Eric Garcia, que ce soit Pablo Torre, tous les joueurs prêtés, en gros, le Barça garde un œil sur les joueurs pour voir s'ils sont performants ou non dans les clubs prêtés. Et pour l'instant, Fati, c'est plutôt moyen à Brighton. Et voilà, il va devoir élever son niveau de jeu s'il souhaite lui revenir s'imposer du côté de Barcelone la saison prochaine. Et concernant son futur, donc c'est pas sûr qu'il reste à Brighton, parce qu'on ne veut pas qu'il est prêté sans option d'achat. Ça se peut qu'il revienne au Barça, le Barça le prête ou le vende. Et les clubs saoudiens surveillent de près la situation d'Ansu Fati. Ils tenteront de signer l'Espagnol l'été prochain. Donc voilà, des clubs saoudiens, j'ai pas le nom. Ça peut être Al-Ittihad, Al-Ali, Al-Hilal. Voilà, ces clubs-là, ceux qui ont beaucoup investi ces derniers temps, qui pourraient, pourquoi pas, passer à l'action concernant Fati. Et Fati a un contrat avec le Barça, n'oubliez pas, jusqu'en 2027. Mais il a perdu de la valeur marchande ces derniers temps. Certains de ses proches estiment qu'il est raisonnable de signer un contrat succulent en Arabie Saoudite avant que sa valeur ne continue de baisser. Voilà, donc voilà, vous avez tout le point sur Ansu Fati. Accord du Barça avec Port Aventura World, le club du Barça a annoncé l'alliance avec le complexe d'attractions touristiques pour concevoir les attractions thématiques du futur Espagne Barça. Donc nouveau partenariat, tant mieux. Moi, quand j'entends un nouveau partenariat, ça veut dire une nouvelle rentrée d'argent dans les caisses du club. On sait que le Barça a besoin de faire rentrer des sous. Entre 10 et 11 stades devraient être sélectionnés en Espagne pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le stade du Barça, le Camp Nou, sera dedans? Bien sûr, les gars. On va regarder tout à l'est de l'Espagne, et le Barça Camp Nou qui sera fini en 2030, il sera fini en 2026, et il sera également, il sera présent tout simplement ce stade. La veste du Barça pour la saison prochaine, donc à la fuite, elle pourrait ressembler à ça. Bon, c'est pas encore officiel, mais bon, quand ça circule les photos de nouveaux maillots, nouvelles vestes, c'est souvent ce qui va être le cas. Donc voilà, cette veste devrait être la veste officielle du FC Barcelone pour la saison prochaine. En gros, c'est la veste quand les jeux rentrent, on va dire, sur une pelouse avant d'affronter, avant un match en gros. L'Inter Miami envisage de recruter Sergi Roberto, parce que Sergi Roberto, j'avais parlé, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a à peu près, je sais plus combien de temps, mais j'avais dit que c'était certainement sa dernière année du côté du Barça. Ça sent son départ en fin de saison, et l'Inter Miami qui a déjà recruté pas mal d'anciens Blaugrana, en gros garderait un œil sur Sergi Roberto pour lui proposer quelque chose pour la saison prochaine. Le Barça n'offrira plus de nourriture aux joueurs du Barça Athlétique, l'équipe B, qui ne vivent pas la Masia après les séances d'entraînement. Ils continueront à suivre d'autres méthodes de réduction des coûts, parce qu'on sait que le Barça a essayé de chercher plein de points pour économiser de l'argent. N'oubliez pas qu'avant il y avait Barça TV, une chaîne de télé qui a fermé pour économiser de l'argent, parce que cette chaîne de télé, en gros tu perdais trop d'argent, du coup elle a fermé. Et là la même chose les gars, les joueurs de l'équipe B qui ne vivent pas à la Masia, donc le centre de formation, en gros ils n'auront plus de repas. Donc maintenant ça sera à eux de chercher des repas, ils mangent ailleurs, mais ils pourront plus manger dans les cantines, on va dire, du FC Barcelone. Alex Song, les gars, ancien joueur du FC Barcelone, il a dit quand Barcelone m'a proposé un contrat en 2012 et que j'ai vu combien j'allais gagner, je n'ai pas réfléchi,
Donc voilà, hein, j'ai rencontré le directeur sportif du Barça. Il m'a dit que je ne jouerai pas beaucoup de matchs, hein, pas de souci pour lui, hein. Mais c'était pas grave, hein, je savais que maintenant je deviendrais millionnaire. J'ai senti que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable une fois ma carrière terminée. Je voulais côtoyer les grands, je pouvais faire du shopping où je voulais et passer des soirées folles, hein. Donc il le savait, de toute façon on l'avait dit, enfin le directeur sportif à l'époque lui avait dit, je me souviens plus c'était qui le directeur sportif en 2012, il lui avait dit, hein, on te signe, on va te proposer un bon salaire mais tu vas jouer très peu, pas de souci. Et puis voilà, il a accepté, puis il a fait ses matchs, hein, je me souviens avec Song, en plus il a été dans la grande période, hein, du Grand Barça en 2012, donc voilà, concernant l'ancien Blaugrana. Eric Garcia, quelques déclarations, je reprêtais, hein, Eric Garcia du côté de Girona, hein. Je savais que si je devais partir en prêt, ça serait à Gérone, parce que Gérone c'est juste à côté de Barcelone. J'ai été clair là-dessus, il ne voulait pas aller à l'étranger ou dans une autre équipe en Espagne, c'était seulement Gérone, hein, pour lui. Je suis venu pour un an, j'ai un contrat avec Barcelone et j'y retournerai. Tout ce qui doit venir viendra, hein. N'oubliez pas qu'il est prêté et la saison prochaine il reviendra au Barça. Et même si le Barça ne souhaite pas le conserver saison prochaine, et ben vu qu'il fait une belle, enfin on espère qu'il fasse une belle saison, pour l'instant ça se passe plutôt bien, et ben il pourrait être, sa valeur marchande va augmenter, donc ce qui veut dire que le Barça, s'il venait à le vendre, hein, il pourrait peut-être le vendre plus cher que s'il aurait vendu là il y a quelques semaines. Et toujours avec Eric Garcia, il a dit: Cancelo m'a envoyé des messages la semaine dernière avant de venir au Barça. Je lui parle constamment, mais je n'ai pas pu le voir, hein. Je leur parle beaucoup avec Cancelo, Ferran Torres, Gavi, Pedri et Sergio Roberto. Ce sont mes amis. Même s'ils ne jouent plus du côté du Barça, ils gardent toujours contact, bien sûr, avec ses anciens collègues, hein. Et toujours avec lui, je n'avais pas l'intention de quitter le Barça avant jeudi, mais les choses ont changé vendredi. Donc vendredi, en gros, c'était le dernier jour du mercato. On était au 1er septembre. Au cours de cette semaine, il a eu une idée, mais j'ai décidé de rester. J'ai parlé avec Xavi à l'époque et j'ai décidé de rester, mais je suis parti vendredi, hein. Il pensait pour lui, dans sa tête, il restait, hein. 2 jours du mercato, il restait au Barça, puis voilà, en l'espace de quelques heures, du coup il a réfléchi, il s'est dit peut-être voilà, pourquoi pas tester une autre équipe, Gérone, puis voilà, du coup il est parti en prêt dans cette équipe. La Liga et Movistar Plus, hein, veulent avoir la possibilité de supprimer les sites pirates diffusant illégalement des matchs en moins de 30 minutes. Donc Movistar Plus, c'est ceux qui diffusent bien sûr les matchs de Liga, et vous savez que voilà, quand les matchs sont diffusés sur des sites illégaux, donc c'est de la perte d'argent bien sûr pour par exemple Movistar. Donc en gros ils essayent de chercher un moyen de supprimer tout simplement ces matchs qui sont diffusés illégalement. André Curie, tiens, recruteur ou agent, je sais plus, mais il a parlé de Messinho, les gars, c'est un joueur, un nom à surveiller. Il joue du côté de Palmeiras, jeune brésilien, donc il est très bon. Il est au sommet, c'est une personne complètement différente. J'ai déjà parlé à Barcelone. Il y a plusieurs années, la direction le surveille, mais plutôt nous travaillons sur ce processus. Mieux ce sera pour tout le monde. Je crois plutôt, quand je disais recruteur, c'est pas un recruteur, c'est plutôt l'agent, un agent de joueur. Je crois que c'est l'agent de Victor Roque et il est également agent de Messinho. Il l'a déjà proposé au Barça et le Barça surveille, hein, ce joueur Messinho, un nom on va dire à surveiller. Avant de montrer son amour pour le Barça, Félix voulait aller au PSG. Luis Enrique ne l'aimait pas, c'est un journaliste qui a dit ça, hein. C'est vrai qu'il est venu du côté du Barça, mais il aurait pu signer du côté du PSG lors du dernier mercato, l'attaquant portugais. Le joueur Pedrola, prêté par le Barça, la Sampdoria, donc lui c'est un joueur de l'équipe B qui joue maintenant du côté de la série B, hein. La Sampdoria, ça a descendu. Depuis que je suis enfant, je suis un fan du Barça, j'ai grandi en flippant avec Messi, et la vérité est que oui, si je pouvais revenir un jour, j'adorerais ça, même si maintenant je suis concentré sur la Sampdoria. N'oubliez pas qu'il est seulement prêté, c'est-à-dire que potentiellement il peut revenir au Barça l'été prochain. Des sources proches de Nico Williams assurent qu'il aimerait poursuivre sa carrière loin de l'Athletic Bilbao, tiens, adversaire ce soir. Je ne sais pas s'il sera dispo ou non, hein. J'ai entendu qu'il était peut-être blessé, Nico Williams, sinon il jouera contre le Barça ce soir. Mais il pense également qu'il est encore jeune et qu'il a encore un long chemin devant lui, parce que le Barça s'intéresse à lui, parce qu'en gros il est en fin de contrat en fin de saison. Un jeune joueur de 20 ans comme ça, avec le talent comme Nico Williams, bien sûr le Barça s'intéresse à lui, donc on verra dans les futurs mois ce qui sera décidé. Le salaire de Robert Lewandowski au fil des années, donc on peut voir quand il est à Dortmund, après au Bayern, tout ce qu'il touchait, maintenant au Barça, c'est 835 000 € par mois, donc c'est moins que ce qu'il touchait du côté du Bayern, hein, quand même. Donc bon, on touche bien sûr un très gros salaire, Robert Lewandowski. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'une des photos les plus emblématiques de tous les temps. On peut voir Alba, Messi, Piqué avec Luis Suarez, c'était lors d'un match entre le Barça,
c'était au Camp Nou. Et l'Atlético de Luis Suarez, vous l'avez dû quitter, bien sûr, le Barça, parce que Koeman ne comptait plus sur lui, du coup il était parti à l'Atlético. Donc voilà, ils avaient tous parié, bien sûr, à la fin de la rencontre. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. On parlera, on fera le débrief, bien sûr, du match de ce soir contre Bilbao. Puis on commencera à parler du match contre qui, je ne sais même plus, contre Shakhtar, je crois. Oui, contre le Shakhtar, qui est prévu mercredi à 18h45. Cette affiche de LDC. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.